Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais montrer comment je travaille sur l'actualité. Alors en ce moment, il y a le Tata Steel Chess grand machin truc. Et donc nos plus gros champions ils sont présents, et notamment les emblématiques derniers finalistes du championnat du monde, Karyakin et Carlsen. Et ces gros malins ont eu la bonne idée de jouer à 3, 6 à 3 dans la nage d'or, ce qui n'est pas super courant. Et malheureusement, ce qui est super par contre répandu chez les joueurs amateurs, la nage d'or. Et donc, ça, moi, je connais rien là-dessus, hein. Alors déjà, je voulais regarder un petit peu ce qui s'était passé et voir si... Enfin, de toute façon, il va falloir que je sache quoi faire parce que pas plus tard qu'hier, dans un petit blitz, je l'ai rencontré et je pense que c'est pas fini d'arriver parce que Carlsen a gagné sa partie avec 6 à 3. Donc déjà, on a trouvé les fameuses parties. Pour ça, j'ouvre toujours mes bases gratuites. Voilà. Et je vais aller chercher la position qui nous intéresse, à savoir évidemment E4, C5, cavalier C3, D6, D4, la sicilienne ouverte et Najdorf, voilà. Et donc ces messieurs se sont amusés à jouer à 3 et obtenir des résultats en plus avec. Voyons de quoi il s'agit. Donc c'est un coup qui effectivement à 3 n'a pas été souvent joué, hein. Là sur ma base de 2 millions de parties fréquentes, c'est fou E3, fou G5, fou E2, fou C4. Alors moi je jouerai pas à 3 avec les blancs, je pense pas. Par contre, avec les noirs, il faut que je m'y prépare. Et on voit que A3 arrive très très loin, mais avec quand même quelques parties. De pas super résultats blancs d'ailleurs, donc ça nous engage plutôt. Et donc voilà, les deux parties Carlsen Karyakin. Alors je crois qu'ils ont fait pas du tout la même chose. Si on regarde un petit peu la partie de Karyakin contre Guiri, alors, bon, ça doit être nul parce que forcément Guiri. Donc E5, ok, ça paraît assez logique. On va repousser le cavalier, on se retrouve avec notre faiblesse classique en D6. Bon là en fait, ce que fait Guiri, c'est qu'il applique le plan qu'on trouve dans les grandes variantes fou E2 ou fou E3, genre de développement au Pofanski. Et là, une justification du coup A3, tiens, on a une petite cachette pour le fou. C'est sympa, parce que c'est quoi l'idée de A3? Bah, ça peut être celle-ci. Initialement, je pensais que c'était de barrer la route au poussé B5, B4, mais enfin, quand on y réfléchit bien aussi, ça peut les favoriser, hein. Attaque sur le grand roc. Enfin, a priori, donc les blancs partiraient sur un plan avec petit roc. Bon, alors voilà une idée, le fou peut reculer ici plutôt qu'en B3, ce qui préserve le pion C3, ou le pion A3, ok. Enfin, le pion C2, pardon. Petit roc, B5, tour E1. Il se passe pas grand chose d'extraordinaire dans cette partie, a priori. Alors, ouais, tour B8, ok. Je fais que regarder, hein. J'analyse pas vraiment, j'essaye de voir un peu les tendances, où c'est fait le jeu sur cette variante. On profite quand même du pion A3 pour ouvrir la colonne B, donc le Mysterious Rook Move is justified maintenant en B8. Et qu'est-ce qui s'est passé au centre quand même? Je pousse, il vient là au centre, cavalier prend, fou prend. Bon ok, on n'a pas l'impression que les noirs ont des problèmes insurmontables. Surtout après fou G4 là, parce que ça peut être sympa maintenant si le cavalier F1 ressort par E3 ou D2, bah, il pourra être échangé contre le mauvais fou noir, on va dire. Puis après si on joue F5, on peut quand même ouvrir la position et peut-être réussir à faire jouer le fou. Bon, et oui d'ailleurs voilà, on voit il laisse son fou sur cette diagonale. Le cavalier peut quand même faire H2 F3 pour ressortir, mais c'est vrai qu'il n'aura pas beaucoup d'avenir non plus en F3. Ok, donc les blancs sont quand même arrivés à leur plan de rêve, c'est-à-dire avoir bon cavalier contre mauvais fou, mais leur cavalier est pas si bon que ça, quoi. C'est marrant, j'aurais jamais osé prendre moi ici, à cause du pion C en B, mais bon, il y avait sûrement de la tactique. Ok, bon. Donc, bah, une nouvelle intéressante, sur A3, si on adopte le même plan que dans la variante Opovanski, voilà, le même setup,
Bah, on n'a pas trop de problèmes, c'est le même genre d'histoire, ça bouleverse pas le cours de l'histoire. Ok, maintenant Carlsen a gagné quelques jours plus tard, ou le lendemain, j'en sais rien, sur la même variante. Alors il a peut-être changé quelque chose, je crois même qu'il a changé quelque chose. L5, même réponse. Mais voilà, là il joue pas cavalier F3, il joue cavalier F5. Alors ça je l'ai déjà eu moi en partie semi-rapide, et sans A3 bien sûr, je sais pas, là il y a peut-être fou et 2. Et j'avais poussé D5, et bah D5 aussi, ok. Donc là c'est embêtant ce cavalier, hein. Il faut essayer de le déloger en F5. Fou G5, mon dieu. Donc on menace vraiment de prendre le pion D5 du coup. D4 évite de le perdre en gagnant un petit tempo. Fou prend, dame prend, tout est normal. Et le deuxième cavalier vient au centre. Ça va plaire, hein. Alors c'est Carlsen qui le joue, il gagne. Et là je pense que nos amis joueurs de club et joueurs amateurs vont aimer ce petit plan dynamique qui casse les schémas habituels. Enfin il y a des variantes avec cavalier F5 mais on les voit pas très souvent. Et je pense même qu'il y a plein de gens qui les connaissent pas. Euh, et, et là, comme cette partie est un peu en projecteur, là en pleine lumière, ça va attirer du monde. Donc il faut vraiment savoir quoi faire. Ah, le cavalier attaque la dame. Elle n'a pas beaucoup de cases, elle revient sur sa case d'origine. Dame G4. Il décide finalement d'enlever un des cavaliers dangereux. Pas de développement génial pour les pièces noires. Et on lance directement l'attaque sur le roi si par hasard on envisageait de faire un petit rock. Eh ben, ouf, ouais, peut-être cavalier D7, cavalier F6, ça pouvait être intéressant aussi. Ça a l'air dangereux, hein. Franchement, ça, on va s'en prendre plein la figure dans les jours qui viennent. Ok, bah en plus avec tour H3, plan super facile, hein, limpide, cavalier F5, 4, la dame qui vient en G4, et ensuite on pousse H4. Ok, vu côté blanc, ça ne demande pas énormément de jugeote pour être suivi, hein. Pouf, pouf. Alors il y a peut-être des variantes possibles quand même, hein. Mais ça, évidemment, je vais me le prendre. Alors il y a peut-être des variantes. On va regarder celle-ci, parce que franchement, celle avec le petit roc blanc, c'est un plan Pouvanski, et ok, je connais le principe, ça va, c'est du positionnel. E5, D6. Les noirs aimeraient bien se débarrasser de leur mauvais fou, et les blancs rêvent de faire bon cavalier contre mauvais fou, et voilà. Bon, pas, pas sorcier. Par contre, celle-ci, on va la regarder. Ok. Donc E5, on a dit qu'on restait. Et c'est là que ça change. Donc, bon, déjà D5, ça peut, si c'est embêtant, c'est pas forcément obligatoire. Ici, on a quand même eu d'autres parties qui ont été jouées de par le passé. Aucune par des super grands joueurs. Petite nulle ici d'un mètre peut-être. D5, toujours D5. Et là, on choisit plutôt de prendre avec le pion. Hum, 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 ouais. Ouais, je suis bien, si tout le monde joue D5, on n'a pas trop le choix. Par contre, au coup d'avant, ouais, c'est ouais, D5. Fou G5, D4, jusque là, on a l'impression que tout est forcé. Évidemment, bah, on n'a pas de D prend C3 parce que la dame est en l'air, donc voilà, je préfère quand même ça. Il y a d'autres... Non. A priori, G prend F6, en pratique, amène de meilleurs résultats, mais les joueurs sont moins forts, alors je sais pas. Hmm, je sais pas. Parce qu'après G prend F6... Ouais, l'idée c'est qu'il n'y a pas la... C'est qu'il n'y a pas de gain de temps sur la dame. Mais alors, on a un petit roc qui est pas des plus sexy, quoi. Et puis le cavalier F5, du coup, il est super bien, là.
Ah, et d'ailleurs, deux joueurs ont joué cavalier E2 pour aller renforcer le cavalier F5. Et personne n'a eu l'idée de leur enlever. C'est pas génial, hein? C'est pas génial. Alors une autre idée, si on reste sur dame prend F6, donc cavalier D5 est à peu près automatique. Maintenant dame D8, je sais pas. Alors on peut regarder aussi ce qu'en pense la machine. On va la faire calculer un petit peu. Mais a priori, elle aime bien aussi dame D8. Hein. Dame D8 et donc la dame G4 vient tout seul. Faut enlever la force de frappe, on est d'accord. Bon, je vais arrêter la machine parce que fou D6. C'est mon problème en fait, c'est H4 parce que ça va être gros succès ça. Ça c'est quand même un beau coup. Alors l'ordinateur est pas fan, mais cavalier C6 vient développer la pièce. L'ordinateur recommande grand roc, ouais, mais bon, il n'y a pas d'urgence. Tout le monde va connaître cette partie en plus. Fou C4. Et ouais, il faudra quand même roquer. Après, on a un coup comme cavalier E7 qui est sous la main. Hein. Moi, j'aime bien petit roc quand même. Après tout, enfin, on peut encore jouer tour C8, ouais. Ah ouais, non, mais grand roc, petit roc, ça défend F7, c'est quand même intéressant. On peut s'attendre effectivement à H5 derrière, puisque, allons-y. Si on joue H6, on va se prendre G4. Mais on a cavalier E7 en réponse. Hein. H6, voilà. Là, si... parce qu'après, on peut partir avec B5 et B4. On peut aller vite aussi, l'air de rien. Donc là, si grand roc, voilà, l'ordinateur le dit, B5. Faut B3 à 5, là, ça part vite. Et si... Alors, je vais mettre celui-là quand même, grand roc, B5. Fou B3 et A5 ou cavalier E7 si on a peur. Tour C8 aussi, voilà, oui, plus dans l'esprit tour C8. Et si au contraire notre ami joue tout de suite G4, je pense que cavalier E7 là doit être... Ah non, il y a aussi dame A5 apparemment. Dame A5, roi F1, cavalier E7. Ouais. Tour C8, fou D3, obligé aussi puisqu'il y a cavalier... Ouais, donc tour C8 est quand même pas mal. Du coup, je me demande même si sur grand roc, tour C8 serait pas le coup quoi. Quasiment dans toutes les variantes, c'est un coup qui va être nécessaire. B5, on peut le jouer après. Ouais, tour C8. Grand roc, tour C8. Moi, j'aime bien. Ok, bah je vais rester là-dessus. Donc, je vais m'ajouter cette petite variante parce que je crois qu'à 3, on va le jouer. Et dans le cas où les blancs font le petit roc, eh bien, on reste sur un plan classique de Povanski. Et si, au contraire, les blancs viennent avec cavalier F5, alors D5, D5 et D4 avec dame prend F6 et cette position devra être jouée. Ouais. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci à vous. Bonne continuation et merci pour vos commentaires si vous en avez.